Bonjour, votre espace client est pourvu d'un livret d'apprentissage dématérialisé. Voyons ensemble comment l'exploiter correctement. Préambule. À la première connexion, il faut obligatoirement cocher la case « J'ai lu et compris le préambule ». Suivre ma progression. Vous trouverez ici votre cursus de formation. Les résultats de votre évaluation de départ. Les objectifs de formation que vous devrez maîtriser pour atteindre le niveau de l'examen. Les rendez-vous préalables, pédagogiques et rapports d'examen. À l'issue de chaque cours, vos moniteurs renseigneront votre état d'avancement en utilisant un code couleur très simple. Vert, l'objectif est atteint. Orange, l'objectif est en cours d'acquisition. Rouge, l'objectif n'est pas atteint, des difficultés demeurent. Ils pourront également vous laisser des commentaires ou conseils pédagogiques. Bon à savoir. Certains objectifs sont pourvus d'un lien vous permettant de consulter des supports pédagogiques. Bon à savoir également, vous trouverez en bas de page le nombre d'heures que vous avez réalisées sur une séquence, comparé au nombre d'heures nécessaires pour un candidat formé en 20 heures. Référentiel d'éducation pour une mobilité citoyenne. Appelé couramment REMC, cette page a deux fonctions. La première fonction consiste à résumer et visualiser l'ensemble des compétences que vous devrez maîtriser. Son remplissage est automatique. En effet, les notes laissées sur la fiche de suivi que nous avons vue précédemment valident au fur et à mesure les différentes compétences du REMC. Ce principe fiabilise le remplissage du REMC et évite la double saisie. La deuxième fonction vous permet de vous auto-évaluer en utilisant les smileys de couleur. Mes parcours, mes kilomètres. Cette rubrique apparaît uniquement si vous avez opté pour la filière de formation conduite accompagnée ou conduite supervisée. Elle vous permet de consigner les différents parcours que vous effectuerez avec vos accompagnateurs. Deux modes de saisie sont disponibles. Mes parcours réguliers. Paramétrez un ou plusieurs parcours types que vous serez amené à effectuer régulièrement. Exemple, domicile-école, école-domicile, domicile-piscine, etc. Lorsque vous réaliserez un des parcours, il vous suffira de cliquer sur le plus pour que le total de vos kilomètres se mette à jour. Mes parcours occasionnels, ici, renseignez les parcours que vous ne serez pas forcément amené à reproduire. Bon à savoir, n'hésitez pas à saisir vos remarques. Qu'elles soient positives ou négatives, elles pourront être très utiles à vos formateurs, comme par exemple « grosse frayeur, entrée d'autoroute, je n'ai pas vu une voiture dans l'angle mort » ou encore « plus à l'aise sur les giratoires », etc. etc. N'oubliez pas non plus de renseigner la rubrique « Manœuvres » en bas de page. Calendrier et attestation. La rubrique « Formation initiale » vous permet de consulter l'ensemble des cours réalisés. La rubrique « Dates essentielles » reprend les dates clés de votre cursus de formation. Son remplissage est obligatoire avant tout passage à l'examen. La rubrique « Attestation » vous permet de visualiser ou imprimer les différentes attestations. L'attestation d'inscription, elle est automatiquement importée depuis la NTS. Attestation de fin de formation initiale, elles sont automatiquement à votre disposition dès lors qu'elles ont été numériquement signées par votre formateur et par le responsable de l'établissement. Le jour de l'examen pratique, l'inspecteur des permis de conduire et de la sécurité routière demandera à consulter votre livret d'apprentissage. Vous lui présenterez alors votre téléphone ou la tablette de notre accompagnateur ou une copie papier de votre livret. Nous vous souhaitons une bonne formation couronnée de succès.